Je vous propose, avant de passer à la table ronde avec Nicolas Martin de la Maison Hermès et professeur Banctin, professeur Bruguière et professeur Berlioz, je vous propose pendant 10 minutes qu'on fasse une petite démonstration d'ancrage dans la blockchain, des photographies qui ont été prises à l'occasion de cette manifestation. Voilà, et donc on va, je dirais, parce que pour beaucoup la blockchain reste une abstraction, parce que c'est vrai qu'on ne rentre pas dans la blockchain comme on rentre sur le réseau internet, et donc vous avez compris que notre discours passionné pour la blockchain, en fait, il avait en fait je dirais un ressort particulier. Ce ressort particulier, c'est une expérience entrepreneuriale qu'on mène depuis 1 an déjà, avec une start-up de Rennes particulièrement innovante dans la blockchain qui est ici présente, qui est la société Woolit. Et on est très fiers de présenter, je dirais pour la 2e fois, parce que ça a déjà été présenté au festival de hier, nos travaux qui sont dans une phase expérimentale sur un service qui s'appelle Blockchain Your IP et qu'on a conçu avec l'aide des ingénieurs de Woolit, avec pour objectif d'avoir le meilleur outil dont on rêverait, je dirais, pour défendre des droits de propriété intellectuelle. Donc voilà, on l'a conçu, il est en phase d'expérimentation. On va vous faire une démonstration d'ancrage de photos dans la blockchain avec Amélie et Julien. Voilà. Et après, on passera à la table ronde. Donc, ça, on a moins de 10 minutes. Voilà. Donc, bonjour à tous. Merci Vincent pour cette introduction. Donc, je vais ancrer en live des photographies qui ont été prises par Claire donc pendant la conférence. Donc là, nous sommes dans le back-end de la solution qui est le cœur de la solution blockchain. Donc là, nous sommes greffés sur l'API de la solution Woolit, qui est spécialisée donc dans la blockchain. Donc là, nous avons déjà passé le front-end et le site commercial, et donc nous avons créé un compte pour s'inscrire sur le site. Donc là, la première étape qui est l'ancrage d'un document. Donc je peux choisir d'héberger ou non une copie de mon document sur un serveur spécialisé. Donc dans ce cas, seul Blockchain Your IP aura accès au document, mais il s'agit d'une possibilité offerte à l'utilisateur. Donc par un simple glisser-déposer, que va réaliser Julien, d'une photographie, ou bien je peux aller chercher également le document dans l'ordinateur, donc par exemple sur le bureau. Donc je prends ma photographie, que je glisse directement dans la solution. Donc tous les fichiers sont acceptés, peu importe leur extension et leur taille. Donc je peux en créer un document, une vidéo, une image, le plan d'une maison ou un modèle 3D. Donc la blockchain ne sauvegarde pas mes données, mais seulement l'empreinte numérique unique qui est liée à ce document. Donc comme on pouvait le voir en bas à droite dans l'étape précédente, l'empreinte numérique a été calculée, ou est en train d'être calculée, qui est une fonction de hachage, donc qui vient de donner à mon document un identifiant unique. Donc chaque empreinte numérique est unique et ne peut correspondre qu'à un seul fichier. Donc la modification par exemple d'un A par un 1 dans mon document change à tout jamais l'empreinte numérique. Donc ensuite, nous avons la deuxième étape qui est je remplis mes informations donc, concernant mon document. Donc je remplis le titulaire. Donc là, par exemple, c'est Amélie Goisé, donc parce que je suis le titulaire du compte, donc ce qui permet d'éviter toutes les fraudes. Ensuite, je peux choisir donc, un co-auteur, donc un co-titulaire. Ici, je choisis donc Julien et sa quote-part de participation à ma création. Donc on peut décider à 50% qu'on a réalisé la photographie. Ensuite, je choisis le type de création, donc qui est là une photographie, ce qui permettra ensuite de réaliser un classement parmi les œuvres que j'aurai ancrées ou les savoir-faire. Et ensuite, je choisis la date de création déclarée. Donc cette date est une date déclarative, donc ici aujourd'hui. Et donc elle est différente de la date d'ancrage du document dans la blockchain, qui correspond à la date où l'empreinte numérique du document est inscrite de manière immuable dans la blockchain. Donc c'est-à-dire à partir du moment où cette donnée a été distribuée à l'ensemble du registre blockchain. Donc il peut y avoir il peut y avoir un court décalage entre le moment où je soumets donc, le document dans la blockchain et le moment où ce document et ce hash est distribué à l'ensemble de la blockchain.
Donc ensuite, je choisis la dénomination interne du document. Donc ici, amphithéâtre Yves Saint-Laurent. Ensuite, j'accepte les opt-in. Donc j'accepte que les informations saisies ne seront plus modifiables. Donc si je modifie mon document, il suffira alors de soumettre une nouvelle version et j'obtiendrai un nouveau certificat correspondant à ce nouveau document. Donc je valide. Et ensuite, je peux voir dans mon portfolio, dans mes documents à droite, donc que j'ai ancré ce document, amphithéâtre Yves Saint-Laurent, et là qui est en cours qui est pour le moment en attente. Donc en attente, ce qui signifie que l'ancrage est en attente de confirmation et l'empreinte numérique de mon document est distribuée à l'ensemble de la blockchain, puis son empreinte est incluse dans un bloc et ensuite validée. Donc il est nécessaire d'attendre environ 2 minutes, à peu près, pour qu'un ancrage soit confirmé. Donc pour un exemple, nous avons à côté une autre photo qui a été précédemment ancrée, donc préparation, accueil, séminaire. Et donc là, c'est les photos qui ont été prises tout à l'heure par Claire, avec les travaux préparatoires. Donc là, en fait, j'ai créé un projet qui est donc préparation, accueil, séminaire 22 juin. Et à ce projet, je peux rajouter des travaux préparatoires. Donc cette utilisation permet de protéger le travail du créateur ou de l'innovateur dans l'ensemble de ces étapes, sans avoir à attendre la version finale. Donc, ce qui permet de protéger l'ensemble du processus de création. Donc là, on a les différentes photos. Et on peut voir que là, tout a été confirmé par la blockchain et je peux ainsi télécharger les certificats de preuve. Donc pour exemple, on va télécharger un certificat. Voilà. Donc ce certificat est téléchargeable à tout moment et il atteste de l'existence de l'ancrage dans la blockchain. Donc il comprend des informations techniques. Donc d'abord, premièrement, les informations, les métadonnées déclaratives que l'on a rentrées dans le formulaire, donc la dénomination interne, le type d'œuvre, ici une photographie, la date de déclaration déclarée, à laquelle, donc ça c'est déclaratif, et ensuite la date d'ancrage qui fait foi, donc c'était tout à l'heure à 14h01. Donc le titulaire, là je suis pour le seul titulaire de la photographie à 100%, et ensuite vous avez toutes les données techniques, notamment la transaction Bitcoin, l'empreinte du document qui permet de vérifier à tout moment que le document a bien été ancré. Et donc avec ce certificat, il est possible d'entrer l'empreinte sur des explorateurs de blockchain tels que blockchain.info et donc vérifier ainsi la validité de son ancrage.